C'est vrai que si on n'a eu aucun discours comme ça d'adulte un peu rassurant sur le fait que le sexe c'est quelque chose qui doit venir de soi et duquel on doit avoir envie, ben, on peut se dire qu'on est obligé de faire certaines choses. Si nos seules références c'est ce qu'on a vu par exemple sur internet, ben, on peut se sentir obligé d'avoir telle ou telle pratique qui en fait nous conviennent pas du tout. On se fait un peu violence à soi, quoi, hein, en se disant bah, pour garder mon mec, je vais faire tchic ou tchac, alors que ça me dégoûte complètement, je prends aucun plaisir, mais je vais le faire parce que sinon il va sans doute me quitter. Et ça c'est vraiment super triste. La sexualité, ça doit être quelque chose, une impulsion qui vient de nous, une envie qui vient de nous, et quelque chose qui nous fait plaisir. Et c'est donner du plaisir à l'autre et c'est prendre du plaisir. Mais c'est pas oublier son plaisir et n'en donner qu'à l'autre, ou bien oublier le plaisir de l'autre et n'en prendre que pour soi. C'est vraiment l'idée de l'échange et d'être d'accord. Pour moi, c'est vraiment important de dire aux jeunes que le sexe c'est quelque chose de chouette, que c'est quelque chose de positif, qui nous donne envie, qui nous attire. Parce que j'ai pas envie de faire peur aux jeunes, évidemment. Quand j'aborde les MST, dire qu'il faut mettre le préservatif et tout ça, je le fais. La contraception, évidemment, que avoir une grossesse non désirée, c'est vraiment pas drôle et donc j'ai pas envie que ça leur arrive. Mais souvent, je commence un peu de parler de relations, donc ce qui est plus le sentiment, l'amour, qu'est-ce qu'on ressent quand on est amoureux, comment est-ce qu'on peut identifier, on peut réfléchir ensemble à qu'est-ce qui peut nous bouleverser un peu à l'intérieur quand on est amoureux. Ensuite, je leur explique souvent que la sexualité, c'est pas quelque chose de prédéfini, c'est quelque chose qui se construit à deux. Et donc, ils ne doivent pas avoir quelque chose, un modèle fixe de qu'est-ce qu'on doit faire quand on fait l'amour avec quelqu'un. Pas dans ce qu'on peut voir à la télé, voilà, ce qu'on peut voir parfois dans des films porno ou quoi que ce soit, mais même avant ça, revenir au plaisir un peu des caresses, de s'embrasser, de se toucher sur le corps entier, que tout le corps finalement peut être vraiment une zone d'exploration dans la sexualité. Je parle de plein de sortes de pratiques parce que le sexe a trop souvent été vu comme un rapport sexuel complet, c'est un pénis dans un vagin. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée. Je pense qu'il y a plein de façons de faire l'amour avec son ou sa partenaire. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi de laisser dans mon discours le fait que toutes les orientations sexuelles sont possibles, que ça peut changer au fur et à mesure de la vie, qu'on peut être attiré tantôt par une fille, tantôt par un garçon. Le sexe, c'est ce qu'on en fait. On n'est pas obligé d'avoir toujours une pénétration vaginale. Il y a des femmes qui détestent ça en fait. Et ça, parfois, on les voit plus en adulte, en consultation. Et le fait de dire que c'est pas grave, on peut faire l'amour autrement. Il y a plein de façons d'amener son partenaire, sa partenaire au plaisir, à l'orgasme, d'avoir un super chouette moment. Ça les déculpabilise aussi parfois. Il n'y a pas de notion de rapport sexuel complet. Quand on a, nous, l'impression que c'est fini, c'est ça qui est important. Quand chacun a eu son plaisir, ben voilà, la relation est terminée. Voilà. Mais l'école, est-ce qu'elle est... Enfin, elle est là pour ouvrir des portes, je pense, mais elle ne peut pas faire tous les sujets à fond, c'est impossible. Donc moi, je pense que si chaque jeune est déjà un peu sensibilisé dans son parcours scolaire et a aussi identifié des lieux, pour moi, ce qui est important, c'est de dire aux jeunes, ben voilà, moi, je travaille dans un centre de planning, il est là. Si tu as besoin après, tu reviens me voir. Et c'est pas rare qu'on ait des jeunes qui reviennent au planning après. Oh madame, j'ai pas osé demander ça, mais je viens vous le demander maintenant. Enfin ça arrive relativement souvent. Identifier le planning comme un lieu où on parle de sexualité et donc ils peuvent venir pour plein de choses.